Écoutez, j'avais prévu un paquet de questions préliminaires finalement, mais aujourd'hui, le fédéral m'a donné en masse de jus pour vous expliquer les nouveaux programmes. Donc, c'est ce que je fais en rafale pour vous donner un compte-rendu de ce qui s'est passé. Donc, on sait que la prestation canadienne de relance économique, elle est terminée. On ne l'étire pas, c'est fini. Mais ce qu'on a quand même continué comme prestation, c'est celle-ci. La prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Ça, c'est un aide qui est fourni là, si vous êtes incapable de travailler parce que vous êtes malade, vous devez vous isoler en raison de la COVID ou vous avez un problème de santé. Ça, c'est à coût de 4 semaines maximum que vous pouvez avoir. Mais ça c'est pas terminé. C'est extensionné jusqu'au 7 mai 2021. Puis si j'ai bien compris par les informations très, très disparates que nous avons eues aujourd'hui, le site Internet n'est pas mis à jour non plus au fédéral. Fait qu'on y va avec la conférence de presse, ce qu'on a entendu. On aurait rajouté 2 semaines à ce programme-là. Ensuite, il y a le programme canadien, la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants. Ça, c'est une aide financière qui peut aller jusqu'à 42 semaines, mais qui devait terminer le 23 octobre 2021, qui est extensionné, ça aussi, jusqu'au 7 mai 2021. Ça, c'est un aide qui est donné aux gens qui sont incapables de travailler parce qu'il faut qu'ils s'occupent d'un enfant de moins de 12 ans ou un membre de famille qui a besoin de supervision, une personne aînée ou quoi que ce soit. Aussi, c'est si votre établissement est fermé ou il y a des risques graves de complications. Donc, c'est dans la mesure où vous aidez quelqu'un qui est malade ou que vous devez être disponible pour eux, c'est la prestation de proche aidant. Si c'est pour vous, bien là, c'est la prestation de maladie. Il y a une nouvelle petite apparition ici que je n'ai pas beaucoup d'informations qui s'appelle Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement. Je trouve que ça ressemble un peu à la prestation canadienne de maladie, mais j'imagine qu'on va avoir des précisions là-dessus pour être capable de départager. Ce que je comprends, c'est que c'est un minimum de 300 $ par semaine pour les travailleurs qui doivent être en confinement. Donc, même si vous n'êtes pas éligible à l'assurance emploi, un peu comme la PCRE, vous pouvez quand même faire cette demande-là. Ça aussi, c'est prolongé jusqu'au 7 mai. Bien, ce n'est pas prolongé, c'est mis en vigueur et prévu jusqu'au 7 mai 2022. Donc, on comprend qu'il y a 2 programmes qui persistent. On a un nouveau qui rentre, on n'a pas beaucoup d'informations, et il reste l'assurance emploi. Donc, ça, c'est une question extrêmement importante et c'est pour ça que Maître Bouchard va être là pour nous donner un coup de main. L'assurance emploi. Donc, on sait qu'il y avait eu beaucoup d'assouplissements par rapport aux règles avec l'arrivée de la pandémie. Normalement, tu as le droit à des prestations en fonction de ton salaire, 55 %, donc un maximum en 2021 de 595 bruts par semaine. Et en fonction du nombre d'heures que tu as d'accumuler, puis dans la région où tu es. Avec les assouplissements qui ont été prévus en même temps que la PCRE, on disait que le minimum que vous devez avoir, c'est 420 heures, mais on vous créditait à 300 heures. Donc, à partir du moment où vous aviez 120 heures d'accumulé, vous aviez le droit aux prestations d'assurance emploi. Là, depuis septembre, on revient en arrière, on applique le 420 heures quand même, mais on n'a plus le crédit de 300 heures. Parce qu'on comprend qu'à Montréal, il faut peut-être plus d'heures que quelqu'un qui vit en Gaspésie, par exemple. Mais maintenant, c'est 420 heures à travers toute la province. Donc, mais on perd le crédit de 300 heures. Ensuite, pendant la pandémie, si vous deviez faire une demande d'assurance emploi maladie, normalement, là, tu le sais, il faut fournir un billet médical. Mais pendant la pandémie, il avait enlevé la nécessité du billet médical, mais là, c'est revenu en vigueur. Donc, il faut absolument le faire. Ensuite, l'autre modification aussi, c'est que pour faire une demande à l'assurance emploi en temps régulier, il y avait 2 semaines de carence. Là, Maître Bouchard va pouvoir me le confirmer. Pendant la pandémie, il avait enlevé les semaines de carence et maintenant, on en retourne à 1. Et normalement, pour compléter, quand on reçoit des indemnités de départ, par exemple, parce que notre emploi est terminé, restructuration, le chômage, l'assurance emploi, va les calculer pour dire par rapport à des semaines, donc vous amputez, mais jusqu'au 24 septembre 2021, je pense que je me trompe là-dessus, je vais y revenir. Vous n'avez pas besoin... attendez-moi, juste être importante là-dessus, c'est bien important. Donc, c'est ça, votre indemnité de départ n'a pas besoin d'être déclarée, elle ne sera pas déduite de votre assurance emploi.